Récemment, j'ai vu Mon pays imaginaire de Patricio Guzman, je crois qu'il s'appelle, réalisateur chilien. Et c'est un film qui est époustouflant, enfin, c'est un documentaire qui raconte les manifestations, la grosse mobilisation de la population chilienne en octobre 2019, juste avant la crise sanitaire, et une grosse lutte qui a abouti au début de changement de la Constitution qui reste celle de Pinochet. Donc c'est toute cette bagarre-là qui est racontée, des manifs avec une répression terrible, des images de manifestations qui sont assez frappantes et à tout point de vue. Et à côté de ça, une série de témoignages que des femmes, des actrices de la mobilisation ou des personnages de la société chilienne. Et c'est un film qui est très beau, qui est à la fois, il y a un côté très émouvant, très poétique, et en même temps, ça raconte une lutte dure, et ça touche, quoi. Et on se sent très, très concerné, en fait. Et voilà, le film est. On sort du film, on a envie que plein de gens le voient, quoi, parce que ce qui se passe au Chili, c'est un peu ça nous concerne, en fait. Voilà, c'est quelque chose de très chouette. Et aujourd'hui, vous venez pour le film Il nous reste la colère. C'est peut-être une question un peu bête, mais est-ce que vous pourriez en faire un parallèle entre Mon pays imaginaire et le film que vous présentez aujourd'hui? C'est difficile de faire un parallèle parce que ça raconte des luttes en fait, mais peut-être que le parallèle il est là. Après, la mobilisation au Chili est tellement profonde, tellement énorme comparée à notre lutte qu'on n'ose pas le comparer. Mais ce qu'on pourrait comparer, c'est qu'en fait ce sont des documentaires. Et ce qui est chouette dans les documentaires, c'est heureusement enfin, c'est irremplaçable, c'est de raconter ce qui se passe, de raconter la vie, de raconter des résistances, de raconter de l'intérieur. Voilà, comment des gens luttent, essaient de faire avancer les choses dans le bon sens. Et c'est là où on peut comparer, quoi. C'est l'importance du documentaire, quoi, quand il raconte une histoire qui est racontée par personne d'autre. En fait, s'il n'y a pas les documentaires, personne ne le fait. Et donc de faire vivre les expériences. Et on pourrait faire ce parallèle-là, quoi.